putain de soldat. Fous-le. Enfin, tu es là. Comment ça va? Ben, l'étude correspond bien à la description faite par les témoins de ce matin. Concernant le vol de la voiture? Oui. Il y a juste un souci. Il veut pas parler. J'aime pas beaucoup les gens qui ne parlent pas. Bah, monsieur... Bonjour, docteur. Inspecteur Henri. Je suis le collègue de l'inspecteur Jacques qui est venu tout à l'heure. C'est moi qui reprends l'enquête. Dites-moi, est-ce que je pourrais poser quelques questions à cet individu? Oui, je vous en prie. Mais pas trop longtemps, s'il vous plaît. Pas de souci, je n'en ai pas pour longtemps. Quel est ton nom? Quelqu'un t'a vu entrer par effraction dans une voiture pour y voler. Qu'est-ce que tu as à dire à ce sujet? Ne fais pas semblant de ne pas comprendre et réponds aux questions. Je comprends pas ce qu'il dit. Mais tôt ou tard, je découvrirai qui tu es. Madame Garnier? Inspecteur Henri? Tout à fait. Bonjour. Voici la liste des questions. Vous connaissez la procédure? Une fois qu'il aura parlé, vous me direz ce qu'il a dit. À condition que je connaisse la langue. Bien sûr. Inspecteur, je crois reconnaître cette langue. Oui. C'est très très étrange. Elle n'est plus parlée depuis des centaines d'années. Qu'est-ce que vous dites? C'est incroyable. Oui, on ne la retrouve que dans d'anciens manuscrits. Qu'a-t-il voulu dire? Eh bien, il a dit qu'il s'était réveillé sur un quai, que... Sur un quai? Oui, près d'un fleuve. Inspecteur, ça va? Ouais. Sur un quai. Il a dit qu'il ne se souvenait pas de son passé, pas de son nom, rien. Non, je ne crois pas. Non. Dommage. Je demanderai son incarcération au juge. Au revoir. C'est gentil, merci. Qu'est-ce que vous faites là? Je l'aime, mec. Quoi? Vous m'avez suivi? Anna, c'était quel bas de l'eau? Qu'est-ce que je vais faire avec vous? Oh mon Dieu. Je vais vous mettre dans une chambre. Venez. Venez.
Salut Sophie, c'est Marie, tu te souviens de moi? Mais oui, Marie, quelle surprise! Viens, entre. Je suis pressée. Oh. Écoute, j'étais fort étonnée quand tu m'as dit que tu rentrais au couvent il y a quelques années. Depuis, tu n'as plus donné de nouvelles. C'est vrai, je m'excuse. À l'époque, j'étais fort déprimée. Ça n'a pas toujours été facile après la mort de mon compagnon. Mais au couvent, j'ai retrouvé le goût à la vie. Seulement, il y a 4 jours, j'ai été attaquée par un individu. Quoi? Grâce à Dieu, un homme est venu me sauver. Sans lui, je ne serais peut-être plus là aujourd'hui. Oh, ma pauvre Marie. Hey, أنا شرب سلامك. أنا شرب سلامك. Hey, أنا شرب سلامك. Je ne comprends pas. Merci. Dieu vous le rendra. Je suis tellement désolée pour toi. N'en parlons plus. Et toi, tu as fini tes études dans les langues étrangères? Oui, je me suis mise à mon propre compte. Je suis en contact avec plusieurs universités. J'ai vraiment pas à me plaindre au niveau professionnel. Est-ce que je peux te demander un service? Ben, bien sûr, demande-moi, je suis là pour toi. J'ai caché mon sauveur au couvent. Le problème, c'est que je ne connais pas la langue qu'il parle et j'ai l'impression que c'est une langue ancienne. Est-ce que tu penses que si je te le présentais, tu pourrais faire l'interprète? Écoute, c'est d'accord. Merci. Est-ce que tu penses que demain soir, c'est possible? 18h? Ben, oui, pas de problème. Tu es la bienvenue. À demain alors. Oui, à demain. Marie, entre, je t'en prie. Salut. Voici l'homme dont je t'ai parlé. سلامك. Slamlak. Écoute, je dois te mettre en garde. J'ai déjà vu cet homme à l'hôpital. Comment, à l'hôpital? Oui, un inspecteur de police a demandé mes services, un peu comme toi aujourd'hui, pour le même homme. Il s'est enfui de l'hôpital et il est recherché pour vol avec violence. Recherché, mais je ne comprends pas. Il est si gentil. Il m'a sauvée. Il ne ferait pas de mal à qui que ce soit. Bon, on en saura plus durant l'interrogatoire. Je dois te dire aussi qu'il dit être amnésique. Bon, montons. Et si on se mettait au travail? Ok. Alors, j'ai écrit une série de questions à lui poser. Sanet Anaol Malek. أنا أستكل بدلوها. أي باب أي سيد نوع. Il dit qu'il s'est réveillé un matin près d'un fleuve et qu'il est incapable de se souvenir de quoi que ce soit de son passé, même de son nom. Et qu'est-ce que c'est comme langue? C'est une langue orientale qui n'est plus parlée depuis des siècles. On la retrouve seulement dans d'anciens manuscrits. C'est bizarre.
Qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire pour lui? La première chose à faire, ça serait de lui apprendre le français. Qu'est-ce que t'en penses? Tu ferais l'enseignante? Oui, c'est une bonne idée. Tu peux lui dire et aussi qu'il peut rester au couvent. Shaima, Anaï, Shael. Isha, bah où? Bah voilà, il est reconnaissant pour notre démarche. Vous avez vu comme il te regarde? Et moi, je crois qu'il a le béguin pour toi. Ne dis pas de bêtises. On a déjà assez abusé de ton temps, on va y aller. Non, vous pouvez rester si vous voulez. Non, je suis attendue au couvent. Bon, bah, rendez-vous ici demain pour la première leçon. Oui, parfait. Avant tout, on pourrait peut-être lui trouver un nom. Est-ce que tu peux lui demander comment est-ce qu'il a envie qu'on l'appelle? Chaparoya et à Tab. Anna Chale Badloua. Bon, bah, il dit qu'il ne sait pas, que ça lui importe peu, qu'on peut choisir nous-mêmes. Ah, que dis-tu de Paul? Paul? Pourquoi Paul? Eh bien, Paul, je trouve que ça lui va très bien. Et puis, Paul, c'était un des disciples du Christ. Va pour Paul. Pariosha Sodok. Paul. Paul. Paul? Paul. Yeah? Ouais, bah voilà, il dit qu'il apprécie ce nom. Super. On va débuter par l'alphabet. Donc, je vais écrire les lettres et je vais lui demander de répéter après. A. Ça y est. A. A. B. 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 C. C. Et C. On va lui demander qu'il les écrive. Rikmit. A. 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 B. B. C. 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 Marie. Marie. Ma. Rie. Ma. Rie. Ri. Paul. 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 Je pense qu'il est un petit peu fatigué maintenant. Pour une première leçon, je trouve ça plutôt bien. Oui, tu as vu avec quelle facilité il apprend? J'ai l'impression qu'à ce rythme-là, dans 15 jours, il parle mieux français que toi et moi. Mais oui, c'est incroyable. Il se fait tard, on va rentrer. Il n'a plus besoin d'autres leçons, Paul. Oui, tu as fait d'énormes progrès. Je pense que maintenant, il est prêt à intégrer notre société. En tout cas, je voulais vous remercier pour ce que vous avez fait pour moi. Je n'oublierai jamais. Espérons-le. Pour ma part, c'est un plaisir. Oui, et puis moi, je te le devais bien. Sophie, merci pour tout. N'attends pas 10 ans avant de donner tes nouvelles. Hein. Non, t'inquiète pas. Paul, à bientôt. Sophie. Au revoir. Au revoir. C'est Alice qui disait ça. Elle était marrante. Tu as besoin d'autre chose? Non, merci, je crois que j'ai tout ce qu'il me faut, merci. Allez, hormis peut-être un essuie pour la main. Je t'amènerai un demain. Ok, merci. Pardon. Bon, j'y vais. Tu veux bien me ramener quelques livres, des encyclopédies, s'il te plaît? Oui, bien sûr. J'ai l'évangile ici.
Ça peut être ta lecture pour le soir. Oui, ok. Mais explique-moi. Comment est-ce que tu fais pour emmagasiner autant de connaissances en si peu de temps? Si t'as besoin intérieur, une soif de lire, un besoin de comprendre votre monde. C'est ton monde aussi. Oui, peut-être, mais j'ai encore besoin de l'apprendre par les bouquins. C'est une bonne chose de lire et de se cultiver. Oui. Je t'en amènerai d'autres demain. Merci, Marie. À demain, Paul. À demain, Marie. Mon doux Seigneur qui êtes aux cieux. J'ai peur. J'ai l'impression de vous trahir. J'ai de l'amour pour Paul. Je suis attirée vers lui. Aidez-moi à comprendre. J'ai peur de me lier de nouveau à quelqu'un et de le perdre. Est-ce qu'on peut aimer sans souffrir? Aidez-moi, Seigneur. Jack, où en est-on avec le dossier de l'amnésique? L'enquête avance? Pas vraiment, non. Il y a peut-être un début de piste, il y a une religieuse. C'est maintenant que tu me le dis. Vous cherchez dans cette direction à trouver cette sœur. T'en fais vraiment une fixation de cette histoire. Ben, c'est que je déteste quand un délit reste impuni. Tu me connais. Il me faut des résultats. Et là, tu arrives encore à me faire rire, tu vois. T'as pas toujours été comme ça, mon vieux. Bonjour, Marie. Je t'ai ramené du linge de corps. Alors, comment tu te sens aujourd'hui? Très bien, merci. Je vois que t'es ramené un livre. Bien sûr, chose promise, chose due. Maintenant, tu as de la lecture pour quelques jours. Oui. D'autant plus que j'ai déjà lu la moitié de l'évangile. Je peux te poser une question? Oui. Dieu, tu l'imagines comment? Dieu, personne ne l'a jamais vu. On le rencontrera quand on ira au ciel. Et c'est où le ciel? Après la mort, si tu as une vie exemplaire, remplie d'amour et de partage avec les autres, tu vas au ciel ou au paradis. Et là, tu verras Dieu et le Christ. C'est difficile à imaginer. C'est vrai. C'est pour ça qu'il est interprété de 1000 façons, engendré de 1000 religions. Moi-même, après l'avoir lu quelques fois, j'ai encore du mal avec certaines idées. À tout à l'heure. Bonjour Marie. Bonjour Eva. Je t'ai vue sortir d'une chambre avec un homme. Ce n'est pas ce que tu crois. Je ne pense à rien. Mais tu risques gros si la supérieure l'apprenait. Elle ne le saura pas si tu ne lui dis rien. Cela est à voir. Tu sais que je ne t'apprécie pas des masses. Si tu fais ça, je te le ferai payer cher. Tu ne me connais pas encore assez. On verra. On verra.
Je t'écoute. Voilà. Il faut que tu quittes le couvent demain matin. Je veux pas que t'aies d'embêtement, moi. Mais ne te tracasse pas. Je ne te laisse pas à la rue. Voici l'adresse d'un ami. Il veut bien t'héberger, le temps de résoudre tes problèmes. Il sait tout. Pour ma part, je viendrai te rendre visite de temps en temps. Très bien, je partirai demain matin. Au revoir, Paul. Bonjour monsieur. Bonjour. On m'a donné votre adresse. Vous êtes bien Robert Lauvergnat? Oui, pourquoi c'est moi? Bien, je m'appelle Paul, je suis un ami de Sœur Marion. Ah, c'est vous, Paul. Oui, ben justement, je vous attendais. Oui, oui, je suis au courant. Allez-y. Merci. Bon, ben allez-y, installez-vous. Merci. Ah, voilà. Je suis un vieil ami du père de Marie. Il était comme moi milicien de carrière dans les commandos. Et c'est là où j'ai perdu ma hanche, d'ailleurs. Et voilà. Et depuis, ben, je suis retraité, j'ai 52 ans. Mais bon, parlons d'autre chose. Marie m'a beaucoup parlé de vous et de votre problème d'amnésie. Écoutez, si vous voulez, moi je peux vous aider à retrouver le passé. Vous pouvez rester ici tout le temps que vous voulez, hein. Non, moi je veux pas déranger, hein, juste que quelques jours me suffiront. Le temps de trouver un hébergement définitif et de quoi gagner ma vie un petit peu, c'est tout. Au fait, je peux te tutoyer? Oui, bien sûr, oui. Ok, donc moi j'insiste pour que tu restes ici tout le temps que tu veux, hein. Y a pas de problème pour moi, d'accord? Et on trouvera bien une solution à ton amnésie. Ok, d'accord, mais alors à une condition. Quoi? C'est moi qui fais la vaisselle. D'accord. Écoute, j'ai préparé ta chambre au premier. Hein, Marie t'a apporté du linge de corps et des vêtements. Et elle t'a laissé une petite enveloppe avec de l'argent de poche dedans. Marie est vraiment une fille extraordinaire. Je sais pas comment la remercier. C'est une très chouette fille. Après la mort de son père, sa maman est partie avec un autre homme. Marie avait à peine 18 ans. Eh oui. Et moi, je l'ai accueillie chez moi. Et elle est devenue un peu ma fille. Elle remplace en quelque sorte ma propre fille qui est décédée de maladie. Et comme un malheur n'arrive pas tout seul, eh ben, ma femme est morte de chagrin. Je suis vraiment désolé, Robert. Oh non, non, c'est rien. Écoute, j'ai réussi à faire mon deuil, hein. L'étude de l'évangile m'a beaucoup aidé. Écoute, tu as faim? Tu n'as pas envie on va manger dans un bon restaurant, hein? Oui, j'ai une fadelou, oui. Juste une chose, je suis recherché par la police, donc il va falloir être discret. Oui, oui, je suis au courant de tout. Marie m'a tout expliqué. T'inquiète pas, va. Ça va aller. Écoute, je n'en sais pas plus que toi. Et puis quoi, c'est quoi cette manie de me poser toujours cette même question? Tu en as, toi, des nouvelles? Non. Bah alors, on est à égalité. C'est beau. Ouais, pas mal. Tu viens souvent ici? Oh, bah oui. Écoute, moi, je prends toujours goût à bien manger. Je pense que c'est un plaisir que la vie nous a offert. Et il faut savoir la remercier, la vie, tu comprends? Malheureusement, des millions de personnes ne peuvent pas en dire autant. Tu sais, l'égoïsme des hommes, c'est la cause de ce drame. Je suis sidéré par ce manque d'amour dans votre monde.
Pourquoi tu dis votre monde? C'est le tien aussi, puisque tu y vis. Mais je n'y suis que depuis quelques semaines. T'as oublié que j'avais oublié, Robert? Ah oui, c'est vrai. Si on le voit dans ce sens-là, c'est pas faux. Bon, allez, viens, on va trouver une solution. Oh ben dis donc, t'es matinal toi. Ça va? T'as bien dormi? Qu'est-ce que tu bois là? De l'eau. Faut prendre un thé et un café, tu sais où ça se trouve quand même, non? Faut regarder. Tiens, mais je vais t'en faire un bon, moi, d'un thé, tu vas voir. Bon, la première chose à faire, c'est de te faire des papiers. Je connais un ami, un petit fossière. Tu prétends déroger la loi, Robert? Ouais, ta question est pertinente. Il est vrai que quand j'étais à l'armée, j'ai fréquenté le petit milieu. Aujourd'hui, je me suis assagi. Mais bon, j'ai dû garder contact avec quelques personnes qui peuvent me rendre des services. Je voulais poser aucun jugement. Non, 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 mais moi j'insiste pour être honnête avec toi. Hein. Tiens. Bon, assieds-toi. Parlons un peu de notre affaire, là. Il faut que tu te fasses des photos d'identité et que tu changes un peu ton aspect. Hein? Ah ouais, on peut faire ça où? J'ai un appareil photo, je peux m'en occuper. Une fois que tu te seras relooké, bien sûr. Voilà. J'ai fait le plus vite que j'ai pu. J'ai réussi à rassembler tous les documents. Donc voici carte d'identité et voici un beau passeport. Merci. Qu'est-ce que t'en penses? Bien. Paul l'Auvergnat? Ah oui, comme moi, comme mon nom. Ouais, je vois. Ça te va? Ouais, c'est bien, bien, oui. Eh bien, me voilà moins anonyme. C'est quoi la prochaine étape? Eh bien, ce que je propose, c'est qu'on aille à l'endroit où tu t'es réveillé pour essayer de comprendre les événements qui s'y sont déroulés. Hein? Hein? On y va maintenant? Non, non, on va attendre le soir. Marie veut être de la partie. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Au fait, Paul, je sais que tu as lu l'Évangile. Je voudrais te poser une question. Je t'en prie. Qu'est-ce que tu penses du Christ? Ouf. Bonne question. Bien, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, je crois qu'il n'a pas été le seul à faire ce qu'il a fait. Et je suis même persuadé qu'il y en a beaucoup comme lui sur cette planète. Ça va à l'encontre de ce que disent les religions. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi, mais bon, je respecte ta pensée. Hein. Je voulais pas te contrarier, Robert. Hein. Non, 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 pas du tout, t'inquiète pas. Mais il faut pas oublier que le Christ est mort et qu'il est ressuscité pour venir nous sauver. Il n'y a que lui qui a fait cela. Hein. Ah, Nicole! Tu n'as pas vu Henri? Non, je sais qu'il est parti du bureau vers 14h, je crois. Il ne t'a pas dit où il allait, vers quelle heure il allait rentrer? Non, non, je suis vraiment désolé, je peux pas t'aider, Jack. C'est Nicole. Au revoir. Ah. Ah bah tiens, voilà Marie. On va reprendre cette discussion un petit peu plus tard, elle est très intéressante. D'accord? Ok. Coucou tout le monde, vous êtes prêts? Alors t'attendais, chérie. On y va? Ouais, voilà, c'est ici, je reconnais l'endroit, c'était ici, précisément là. Tu es sûr? Ouais. Silence. J'entends du bruit près du quai. C'est quand même bizarre à cette heure, hein, dans un coin perdu. Vous croyez pas? Venez, on va voir. Baissez-vous, baissez-vous. Vous voyez le bateau?
je le reconnais, celui-là, c'est l'inspecteur de l'hôpital. Qu'est-ce qu'il vient faire ici, celui-là? Salut. Привет, inspecteur Henry. Le nouvel arrivage, c'est pour quand? Dans 2 jours. Je vous verserai les 5 000 euros ce jour-là. Il va falloir redoubler de prudence. Un amnésique peut nous causer des problèmes. Il dit qu'il s'est réveillé sur le quai il y a un peu de temps. Si jamais il retrouve la mémoire, il pourrait nous causer beaucoup de soucis. C'est votre problème. Ah, dans 2 jours. Amnésique, vous dites. Suffit de lui faire perdre la mémoire une fois pour toutes. Voilà. On a un indice intéressant. Il faut revenir dans 2 jours. Vous avez entendu? Je pense que t'as raison, mais je trouve que c'est dangereux. Cet inspecteur est vraiment malade. Pour la raison, c'est trop dangereux. Écoutez, je vous dis que ce qu'on vient d'entendre ici, c'est très intéressant. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Il a parlé d'un homme amnésique. Ok, c'est bon, d'accord. Bon, allons-nous-en. Oui, c'est mieux. Sœur Eva? Vous traînez encore dans le cloître? Vous savez que c'est pourtant bientôt l'heure de la prière. Je rentrais dans ma chambre. Je vous rejoins tout de suite. De toute façon, je ne suis pas la dernière. Sœur Marie n'est toujours pas rentrée. Comment cela? Il faut que je lui rappelle le règlement du couvent. Et ce n'est pas la première fois qu'elle rentre tard. Il y a... Mère supérieure, sœur Eva, je suis désolée pour mon retard. J'ai été donner du réconfort à une amie qui est gravement malade et je n'ai pas vu le temps passer. C'est une très bonne action, sœur Marie. Seulement la prochaine fois, tâchez d'être bien à temps pour l'heure de la prière. Je n'y manquerai pas, mère supérieure. Je vous attends. N'oublie pas ce que je t'ai dit. Si tu me trahis, t'auras affaire à moi. Tu ne me fais pas peur. J'attends le bon moment. Come on, guys. Let's go. Out of the boat. Come on, quick, quick. Regardez. Ça, c'est sûrement des clandestins. Cachez-vous. Alors, ça a été pour venir jusqu'ici? Aucun souci. Ni sur route, ni sur fleuve. Ah, bah, tant mieux. Quoi? Comment? Va surveiller les alentours. Alors, combien sont-ils? Ils ne sont que moitié de ce qui était prévu. La moitié? Mais tu te fous de moi ou quoi? De quoi est-ce que je vais te payer, moi? Une misère? Tu te rends compte avec tous les risques que l'on prend? La prochaine fois que tu ramènes un convoi, ramène un chargement complet, t'as compris? Oh, on se calme, Tavarich, ok? Business is business. C'est la crise, c'est dur pour tout le monde. Tu es pas content? Cherche autre homme. Das vidania. Ramène-toi. Allez, cette nouvelle. Où a-t-il ton arme, Robert? Ouais, je l'ai toujours avec moi. Quand il y a du danger, c'est comme ça. C'est avec des hommes pareils, qui sont sans scrupules, ils tuent tous ceux qui se trouvent sur leur chemin. Le dernier clandestin vient de sortir. Ils sont quand même nombreux. Robert, tu te souviens quand tu nous as parlé d'un capitaine d'un bateau qui faisait du trafic d'êtres humains et qui s'est fait arrêter? Peut-être que Paul faisait partie de ces gens-là. Ouais. Et c'est un lieu qui est bien pratique pour ce genre de trafic. La preuve de ce qui s'est passé ce soir. T'as raison, je faisais partie de ces groupes de clandestins sûrement. Et à mon avis, à l'arrivée de la police, j'ai dû paniquer, courir, me heurter la tête et perdre connaissance. On est sur la bonne voie. J'ai une question à te poser. C'est très délicat. T'en penses pour Marie? Ben oui, en effet, j'éprouve quelques sentiments pour elle, oui. Et ce depuis le début d'ailleurs. Mais je pense que cette éventuelle relation pourrait comporter des obstacles.
Je pense pas. Tu sais, t'es un brave garçon et Marie sera heureuse avec toi. Ouais, merci. Alors si j'ai un conseil à te donner, je serai toi, je lui déclarerai mon amour le plus rapidement possible avant de la perdre. Ouais, je pense que c'est quand même un peu trop tôt là, j'ai encore besoin d'un peu de temps, tu vois. Son statut de bonne sœur me bloque réellement. Et écoute, c'est qu'un costume. Tu sais, avant d'être au couvent, elle était follement amoureuse d'un homme. Et malheureusement, il est décédé dans un accident et voilà. Elle a voulu mettre fin à ses jours. C'est moi qui lui ai conseillé de rentrer au couvent. Pour essayer de se ressourcer un peu. Et maintenant, eh ben, elle se sent très bien. Tu sais, Paul, j'ai l'impression que Marie se rapproche de plus en plus de toi. Je t'assure. Et j'espère, Robert. Vraiment. Alors, ta femme et les enfants, ça va bien? Ouais. Dis, ouais, c'est vrai. Dis, je veux te demander, tu travailles toujours à la clinique, là? Oui, absolument. Pourquoi? C'est pour te demander un service. Est-ce que tu peux me faire un scanner, là, pour un ami, cette semaine? Un scanner cérébral? Bien sûr. Attends, je consulte mon agenda. T'as de la chance, il y a un désistement ce matin. Ok. Super, Jules. T'es formidable. Ouais. Si tu veux, on se boit un verre, un de ces quatre, alors, hein. Ça va. Ouais. Allez, ciao, hein. Ouais. Bonjour. Je pense que vous êtes Nicole. Tu ne te souviens pas de moi, Robert, du lycée? Ah, Robert, mais quelle bonne surprise. Oh ben, ça fait si longtemps. Comment vas-tu? Ouais. Ça va, toi? Oui, ça va. Bah dis, j'ai su que tu avais été nommée inspectrice de police. C'est félicitations, quand même. Merci. Et toi? Oh, moi ça va à peu près. Dis, je voulais te demander, je voulais pas profiter, mais bon, comme tu es inspectrice de police, je voulais savoir si tu pourrais me rendre un petit service, si c'est dans tes cordes. Ben vas-y, dis toujours. Tu devais m'attendre à la clinique? Je sais, mais la visite s'est terminée plus tôt, alors j'ai pensé venir te rejoindre ici. Tu as bien fait. Alors, qu'en est-il? Bien, les résultats sont négatifs, ça veut dire que mon cerveau fonctionne à merveille. Tout compte fait, c'est une bonne nouvelle. Ne t'inquiète pas, on trouvera la raison à ton amnésie. Je suis optimiste. Maintenant, si tu veux bien un peu plus tard, j'aimerais t'entretenir d'une chose qui me tient à cœur. Oui, d'accord. Ok, super. On y va? Qu'est-ce que tu voulais me dire? En fait, j'éprouve des sentiments pour toi. Et depuis un petit temps. Confidence pour confidence. Moi aussi j'ai des sentiments pour toi. Je n'ai pas envie de revivre une situation difficile comme dans le passé. Je sais, oui. C'est Robert qui te l'a dit? Oui. Je pense que toutes ces épreuves sont là pour nous pousser à s'enrichir de qualités humaines. Tu joues au philosophe. Tu m'étonnes de jour en jour. D'où te vient toute cette sagesse? Je n'ai plus envie de souffrir. Mais si tu m'aimes d'un amour inconditionnel, tu ne souffriras plus. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bien... Je t'aime pour ce que tu es. Pas pour ce que tu fais pour moi. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Prends tout le temps qu'il te faudra, Marie. Ah, c'est vous les jeunes. Alors, la journée était bonne? On va tout expliquer. Ben, comme je l'ai expliqué à Marie,
Mon cerveau fonctionne à merveille, donc apparemment je n'ai pas de commotion cérébrale. Maintenant, la question reste posée. Quel est mon passé et quelle est la raison de mon amnésie? T'inquiète pas, on va trouver la réponse à ta question. Donc, le problème ne provient pas d'une commotion cérébrale. Il reste le choc émotionnel. Oui, je connais des gens qui ont déjà perdu momentanément la mémoire. Ils l'ont retrouvée après quelques semaines. Ah bon? Mais attends, mais j'y pense. Sophie, elle a aussi étudié la psychologie. On pourrait lui demander de passer cette semaine pour nous aider. Où en êtes-vous avec l'amnésie religieuse? Oui, nous la surveillons, chef. Elle va souvent chez un ami qui s'appelle Robert. Et on l'a vu traîner avec l'amnésique aussi. Enfin bon. Voilà toute l'histoire, Nicole. Ah oui. Eh ouais. Tiens, ben, on s'assoit 5 minutes? Ah oui, volontiers. Au fait, tu as pensé à ma liste? Ah oui, je l'ai ici. Ainsi, les documents. Ah, super. Voilà. Merci. Par contre, je voudrais te demander de la discrétion et de ne pas divulguer mon nom à d'autres personnes qu'à tes amis. Tu as ma parole, Nicole. C'est gentil, merci. Génial. C'est vraiment super. Merci. Au fait, tu es casé depuis 15 ans, si je me trompe. En fait, j'ai été en couple durant 13 ans, mais je suis séparée depuis 1 an. Et là, je vis seule avec mon fils. Ah, tu es séparé? Bah oui, tu sais, comme beaucoup de gens de nos jours. Et toi, que deviens-tu? Oh, moi, tu sais, je suis tombé bien bas moralement. Depuis la mort de ma fille, et ensuite celle de ma femme, j'ai sombré dans l'alcool, la dépression, les cachets. J'ai eu énormément de chagrin, beaucoup de mal à surmonter tout ça. Je me demandais si j'y arriverais un jour à revoir le soleil. Et puis, grâce à Dieu, voilà, j'ai réussi à surmonter tout cela. C'est vraiment très triste ce que tu as vécu. Ah oui. Enfin, qu'est-ce que tu veux? C'est la vie, hein. Mais bon, parlons d'autre chose. J'ai envie de te revoir, Nicole. Est-ce que ça te dirait un bon resto en tête-à-tête, comme au bon vieux temps? Bah oui, volontiers. Je connais un resto où on mange vraiment très bien. Est-ce que samedi soir, ça te va? Oui, je suis libre. Salut Robert. Ah, tu regardes des photos? Salut Paul. C'est chouette ça. Ouais, bah oui, c'est les souvenirs, hein, qu'est-ce que tu veux. Le passé fait partie de mon futur. Je peux prendre un verre? Ouais, bah je t'en prie, tu sais où ça se trouve. Hein. Oui. Ça a été ton rendez-vous avec ton ami? Eh bien, figure-toi, excellent. Au fait, je t'avais pas dit, mais Nicole, l'inspectrice de police, là, elle était une camarade de classe quand on était enfant au collège. On s'était perdus depuis des années. Et là, je l'ai revue l'autre jour. Je sais pas ce qui s'est passé. Ça a été comme un coup de foudre. Et je sais pas ce qu'elle m'a pris. Et je l'ai invitée à dîner. Et elle a accepté. C'est formidable, hein? C'est cool, bravo. Hein? Je vais prendre un verre, là. Ah ouais? Vas-y, sur toi. Ouais, c'est bien. Au fait, comment ça s'est passé ta séance chez ta psy? Disons qu'il y a un aspect positif et un aspect négatif. Alors l'aspect positif, c'est qu'apparemment j'aurais pas de troubles émotionnels. Et l'aspect négatif, c'est qu'ils ont toujours pas réussi à mettre le doigt sur l'origine de mon problème. Ah ben justement, je crois qu'on tient une piste. Nicole m'a fourni une liste de tous les débarquements des 3 derniers mois de tous les clandestins qui ont été interceptés. Regarde, tu vois, ici le 4 avril et le 10 mai, il y a eu 2 arrivages. Et si on regarde bien, les lieux sont très proches l'un de l'autre. Il y a eu 52 clandestins qui ont été refoulés dans leur pays et un capitaine de bateau qui a été arrêté. Ouais. Cela veut dire
que ton éventuel groupe de clandestins, eh bien, il n'a pas été inquiété par la police. Tu comprends? Ouais, ok. Mais ça ne donne quand même pas la certitude que je faisais partie de ces groupes de clandestins, de réfugiés, là. Non, mais on peut toutefois remarquer que la région d'origine des clandestins est le Moyen-Orient. Donc, tu proviens peut-être d'un de ces pays. Tu comprends? Ah, donc on pourrait peut-être faire le tour des ambassades, donner mon signalement et voir si j'aurais pas une trace de moi dans un de ces pays ou d'une quelconque famille là-bas, quoi. Voilà une bonne idée. Salut Robert. Ah, bonjour Paul. Demain c'est moi qui fais le petit-déj, hein. Comme ça, parce que ça colle dans le fond. Ben, si tu veux, tu prépareras le petit déjeuner, alors. Pas de souci. Alors, t'as bien dormi? Oh non, nuit agitée. Ah bon, ben raconte. Toujours le même cauchemar, quoi. Je me réveille en sursaut. Vas-y, je t'écoute. C'est une succession d'images de guerre, de destruction. C'était apocalyptique. Ah, mais c'est très intéressant, c'est très très intéressant. C'est peut-être un rapport avec ton passé. Il faut pas négliger ces rêves-là. Tu penses que je peux provenir d'une de ces zones de guerre, là? Genre la Syrie? Ouais. On va orienter nos recherches dans cette direction. Je crois que c'est un bon plan. Bonne idée. Marie vient avec nous faire les ambassades? Non, elle a téléphoné qu'elle passerait en soirée seulement. Et Paul, il n'est pas là? Non, il est parti faire une course, il va revenir. Ah! Quand on parle du loup. Ah! Bonjour Marie. Salut Paul. Ça va mon loulou? Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez fait de beau aujourd'hui? Les absents ont toujours tort, comme dit le proverbe. Très drôle, c'est malin. Bon, blague à part, comme convenu, on a fait le tour des ambassades et ils sont d'accord pour ouvrir une enquête. C'est super ça, j'espère qu'ils vont trouver quelque chose sur toi. Et il y a une autre piste possible aussi. C'est que le rêve de Paul, qui serait en rapport avec son passé. Mais quel rêve? Ce sont des visions de guerre, de destruction. Comme en Syrie, là. Oui, ça peut être une piste intéressante. Très bonne déduction, mademoiselle. Ah, au fait, comment ça se passe au couvent? Mais j'ai quelques problèmes avec une consoeur. Ah bon? Je gère la situation. Bon, moi je m'en vais. Fais un bisou. Salut Paul. Au revoir Marie. Sois prudente, hein? Oui. Marie! Marie! Quelle bonne surprise! Qui êtes-vous? Tu ne me reconnais pas? La dernière année au lycée. Fred? Comment m'as-tu retrouvé? Je t'avais dit à l'époque de me laisser tranquille, je crois. Mais oui, mais tu sais pourtant bien que je t'aime depuis toujours, il fallait que je te retrouve. Écoute, comme je te l'ai déjà dit, je n'ai aucun sentiment pour toi. Je te le demande une dernière fois, laisse-moi tranquille. Bah attends. Allons au moins boire un verre ensemble, laisse-moi une chance. Regarde ma tenue. J'ai prononcé mes vœux solennels, j'ai fait une croix sur les hommes. Maintenant, je dois rentrer. Salut Marie, tu as changé d'homme, à ce que je vois. Écoute, tu me fatigues maintenant. J'en ai assez que tu surveilles tous mes faits et gestes. Tu ne sais pas de quoi je suis capable. Tu aggraves ton cas, ma fille. Attends-toi des surprises. Fais ce que tu veux. Et n'oublie pas que tu auras un retour de ma part. Bon. Mauvaise nouvelle. J'ai reçu les réponses des ambassades.
Aucune trace de toi dans aucun de ces pays. Cela veut dire que tu n'es pas un clandestin. Je suis déçu, je pensais qu'on tenait une bonne piste. Eh oui, moi aussi je le croyais. Je vois que tu lis la Bible là. Où est-ce que tu en es dans la lecture de l'Évangile? Ben, j'ai eu l'impression que je le connaissais avant de l'avoir lu en fait. C'est comme si chaque phrase m'était familière. Voilà, une nouvelle énigme de plus à résoudre. C'est aussi un autre indice. Ces énigmes qui te concernent me fascinent de plus en plus. La religion jouait peut-être un rôle très important dans ton passé. Tu es peut-être un docteur en théologie. Je crois pas que je suis un peu jeune pour ça. Il n'y a pas d'âge pour avoir de la sagesse. Encore une question. Pour toi, quel est le sens du message de tous ces maîtres et avatars et Christ? Eh bien, le message est souvent le même. La vie est éternelle. En réalité, nous sommes tous reliés les uns aux autres et nous sommes tous dotés du pouvoir créatif, de l'action, du verbe et de la pensée. En d'autres termes, nous créons notre propre réalité à chaque instant. C'est les idées que proposent les nouveaux courants spirituels. Mais elle n'est pas facile à assimiler pour tout le monde, crois-moi. Hein. Non, peut-être, mais un jour l'humanité comprendra. L'avenir nous le dira. Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Mon Dieu, Robert! Robert, ça va? Lève-toi. Je vais t'aider. Viens, on va se mettre dans le fauteuil, tu seras mieux. Pousse-toi ici. Laisse-moi regarder. Ah mais j'ai un trou, hein, regarde. Non, ça va, c'est superficiel. Ouais, regarde, c'est du sang. C'est rien. Raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'étais assis tranquillement sur le divan lorsqu'il y a deux hommes qui ont pénétré dans la maison. Ils m'ont demandé où était Paul. Mais je leur ai dit que je savais pas, bien sûr. Et c'est là où ils se sont jetés sur moi et on s'est battus. Aïe, aïe. Robert? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu saignes? Non, ça va, c'est rien. Ah, attends, il y a deux hommes qui te cherchent. Faut arrêter cette investigation tout de suite, tu m'entends? Non, 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 non. Il faut pas arrêter, justement. De toute façon, ils ne nous lâcheront plus, quoi qu'on fasse. Est-ce que tu as pu les identifier? Oui, ce sont les hommes de l'inspecteur qu'on avait vus près du quai, tu te rappelles? Je représente un danger potentiel pour lui, à mon avis, il va jamais nous lâcher, ce type. La situation est claire. Il faut s'attendre au pire. Il n'hésitera pas à nous éliminer tous les trois. C'est lui ou nous. Mais pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas à la police? Mais il y a de la police qui va nous croire. En plus, moi, je suis recherché. Il faut qu'on arrive à le coincer. On va le surprendre lors d'un arrivage clandestin. Comment est-ce qu'on pourrait avoir les dates des arrivages? On pourrait fouiller sa maison. Oui, ça c'est une très bonne idée, ça. Et avec un peu de chance, on pourrait trouver des indices qui le compromettraient. Mais pour le moment, il faut quitter cette baraque au plus vite, hein, parce que les hommes de l'inspecteur vont débarquer. On n'a qu'à aller chez moi. Mais non, mais chez toi, c'est occupé chez toi. Non, pas pour le moment. Ah bon? Je crois que c'est la meilleure solution. Bon, et partons de suite. Allez. Attention. Comment se déroulent les arrivages? Ah bah, très bien. Je contrôle la situation, monsieur le député, oui. Le prochain arrivage est pour bientôt. Je compte sur vous, inspecteur. Vous savez que je déteste les échecs. Je comprends. Pas de souci à se faire, monsieur le député. Oui, c'est cela, je vous tiens au courant. À bientôt, monsieur le député. Il va pas commencer à me faire chier, celui-là. Mère supérieure, vous m'avez demandé? Oui, sœur Marie. Asseyez-vous, mon enfant. Voilà. Il m'a été rapporté que vous introduisiez des hommes dans ce couvent. Comment justifiez-vous un tel comportement?
Écoutez... Oui. Il y a 4 mois, j'ai été agressée par un inconnu. Un homme est venu me sauver, il m'a suivi jusqu'ici. Comme il est amnésique, il ne savait pas où aller. Alors je lui ai proposé de séjourner quelques jours. Mais c'est tout. C'était uniquement le temps qu'il trouve des solutions. Je vous félicite pour votre franchise, sœur Marie, mais vous avez commis une faute grave. Il fallait me prévenir tout de suite. Par ailleurs, il m'a été dit que vous flirtiez avec un autre homme dans ce couvent. Comment? Je ne comprends pas. C'est vrai, j'ai commis une erreur dans le passé. Je m'en excuse. Mais c'est faux, je ne vois personne d'autre. On vous a vu. Et cet homme m'a dit qu'il entretenait une liaison avec vous. Mais qui nous a vus? Quel est le nom de cet homme? Je pense qu'il s'appelait Fred. Oui. Il est venu ici il y a 2 jours. C'est un garçon qui est amoureux de moi depuis le collège. Je suis sûre qu'il vous a raconté tout ça pour se venger. Parce que je lui ai dit non. Voilà, c'est toute la vérité. Votre franchise est vraiment remarquable, sœur Marie, mais la faute grave est commise. Et d'ailleurs, un dossier est parti concernant votre cas vers les autorités ecclésiastiques qui statueront ce qu'elles doivent faire. Mais qu'est-ce que je risque? Je crains fort que vous risquiez la répudiation. Ou pour le dire en d'autres termes, le renvoi. Reprenez-vous, mon enfant, reprenez-vous. Je comprends. Est-ce que je peux me retirer? Bien sûr, sœur Marie. Bien sûr, mon enfant. Salut. Bonjour chérie. Oh dis donc, tu m'as l'air bien mélancolique. Oui, j'ai eu un problème au couvent, je risque d'être renvoyée. Ah bon? Mais raconte. Eh bien, j'ai une consoeur qui a vu Paul lors de son séjour. Du coup, elle a tout été raconté à la mère supérieure. J'ai été convoquée ce matin. Et ils ont ouvert un dossier à ma charge qui va être envoyé aux responsables ecclésiastiques. Tu vas faire quoi? De toute façon, il n'y a rien à faire. Je pense que si je suis renvoyée, je vais reprendre mon métier d'enseignante. Écoute Marie, ton statut de bonne sœur ne t'apporte plus rien. Et moi je pense que tu es prête à reprendre une vie normale dans la société. Je me trompe? Il a raison, sans vouloir me voler le mal de ta vie. Merci pour votre soutien. Je crois que vous avez raison. Oui, mais attention, hein, il ne faut pas porter des accusations comme ça, sans preuve, hein, contre cet inspecteur. Justement, on aimerait bien le neutraliser. Oui, moi je veux bien aussi, mais il faudrait peut-être d'abord me dire à quoi il ressemble. C'est un petit gros trapu, la cinquantaine. Ah oui, ça peut bien être Henri, oui. Il est très très nerveux, pas très fiable, il a des relations un peu douteuses. Mais attention, je pense que votre parole ne fera pas le poids à côté de la sienne. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on arrive à savoir la date et le lieu du prochain arrivage. Oui, ça ce serait bien. Oui, donc il faut des preuves préalables, et comme ça on pourra lui mettre la main dans le sac. On y arrivera chérie, et on t'apportera des nouvelles informations concernant cette enquête, d'accord? Ok. Alors vous, j'attends de vos nouvelles, mais d'ici là, soyez vigilants, prenez soin de vous, d'accord? Et je ferai tout pour vous aider. Quoi? C'est pas vrai. Bande d'abrutis.
Vous allez le retrouver, et ses complices aussi. Là, vous avez intérêt, parce que si je coule, vous coulez aussi. Marie, tu ne retournes pas au couvent ce soir? Non, pas ce soir. Je pense que ma cause a été entendue et je serai certainement renvoyée. Et puis, je n'ai aucune raison de rester sœur maintenant. Marie, je suis plus témoin. Moi aussi. Jamais je ne pourrais te faire de mal. Je te fais confiance. J'ai toujours su que tu étais un homme juste et bon. Tu es une femme exceptionnelle. Allô chérie? Oui, ça va? Je te dérange pas? Oui, dis-moi, est-ce que tu peux me donner l'adresse du domicile et l'horaire de travail de cette semaine de l'inspecteur Henry? D'accord. Attends, je note, hein. Oui. D'accord. Ok, ça va. Ok, super. Oui, et préviens-moi aussi dès qu'il quittera la réunion. D'accord? Je te remercie beaucoup pour tout, hein, mon amour. Oui, je t'embrasse. Voilà. Bonne nouvelle. On peut y aller lundi entre 17 et 19 heures. L'inspecteur Henry ne sera pas chez lui. Parfait. Venez, j'ai trouvé un passage. On va rester par là. Alors c'est quoi le plan? Bon, alors, Paul et moi, c'est très simple. On va fouiller toute la maison, et toi, tu vas rester dehors pour faire le guet. D'accord? Je veux pas que tu viennes avec nous, veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. Mais je partirai pas sans vous de toute façon. Tracasse pas, chérie, tout va bien se passer. D'autant plus que Nicole va nous téléphoner dès que l'inspecteur quittera la réunion. T'as pas à t'en faire. Ok. Ça va? Ok, mais pendant ce temps-là, il faudrait peut-être faire un inventaire de ce qu'on doit fouiller parce qu'on a que 2 heures. Non, non, on fouille toute la maison, on fait comme on a dit. D'accord? Ok. Il y a une voiture. Bon, c'est bon, on y va. Allez, que Dieu vous protège. Qu'est-ce qu'il faut pour ouvrir? Ouais, t'inquiète. Regarde bien, hein. Vite, ferme la porte. Chut. Ok. Donc toi tu fais tout le haut et moi je fais tout le bas, ok? On a 2 heures, hein. Paul? Tu trouves quelque chose en haut? Il y a une voiture qui vient d'entrer dans le jardin. Il faut que vous sortiez en vitesse. Oui, mais vite. Ok, d'accord. Merci. Paul, il faut absolument qu'on foute le camp. Il y a une voiture dans la rentrée qui vient d'arriver. Ouais, il faut foutre le camp, il faut partir, tant pis. Mais t'as fouillé partout, t'es sûr? Oui, j'ai fouillé partout, j'ai regardé dans le salon, dans la cuisine, dans la salle à manger, partout. J'ai tout retourné. Il y a quelque chose qui nous échappe. Je sais pas. Tu penses à ce que je pense? Tu crois? C'est quoi ça? Ce carnet. Qu'est-ce que ça? Oh! C'est la liste de tous les arrivages. Ouais, génial! Vite, faut qu'on se barre. Ouais, c'est super. Barrons-nous.
Je comprends pas, ça fait 2 heures qu'elle est partie là tout de même. Ouais, c'est pas normal. On la rappellerait pas. J'espère que c'est pas encore le répondeur. Non, c'est toujours sa boîte vocale. Ça, c'est vraiment très bizarre. C'est jamais arrivé, ça. Ah, c'est Marie. Alors, ma petite fille, où es-tu? Ah bon, on s'inquiétait? Salut tonton. Vous détenez un objet qui m'appartient, j'aimerais bien le récupérer. Espèce de crapule. Où est Marie? Ah, tu parles de la jolie bonne sœur qui est près de moi? Je vais lui parler tout de suite. Je la passe. Allô Robert, je vais bien. Surtout ne lui donnez pas le carnet. Tu vas te faire, sale pute! J'ai bien peur que mes camarades s'amusent un peu avec la grossesse. Si tu touches un seul de ses cheveux, je te tue. Amène le carnet, tu auras la fille. Comment elle va? Pour le moment, ça va. Mais les choses risquent de se compliquer. Ils veulent le carnet en échange de Marie. Tu permets? Écoute-moi bien, salaud. Si tu lui fais du mal, je te retrouverai où que tu sois. Et là, je te mettrai la correction de ta vie. T'as compris? Premièrement, l'amnésique, t'as pas droit au chapitre. T'es qu'un seul étranger. Et deuxièmement, tu vas suivre les instructions à la lettre. Vous allez ramener le carnet à 18h30. Un endroit qui vous sera révélé au fur et à mesure que vous avancerez sur la route. Et surtout, ne jouez pas au plus malin, parce que si vous allez alerter qui que ce soit, je la bute sur le champ. Faisons un compromis. Tu relâches Marie et je t'indique l'endroit où se trouve le calepin. Sinon, je le donne à qui tu sais. Non mais tonton, tu me prends vraiment pour un con, quoi. Pas de compromis possible. Tu veux rien entendre. Ok, c'est bon. On y va maintenant. Prenez la sortie nord de la ville. Arrêtez près de l'entrée du cimetière américain et attendez mes instructions. On y va. Bientôt, ma jolie, tu vas retrouver tonton Robert l'amnésique. Crois-moi, ils vont revenir tout de suite parce qu'ils tiennent bien trop à toi. Et après, il faut arriver ici. Papa! Allô? Oui, je la vois, la voiture. Derrière nous, oui. D'accord. Il faut que tu m'indiques la route. Oui. Au carrefour à droite. Voilà, c'est là. Le Y. Tu prends à droite là. À droite là ou en Ouais, face? là, en face, en face. En face. Tu continues tout droit. Tu devrais avoir un chemin de terre. Tu prends le grand et je prends le petit. Eh, bougez plus! Bougez plus, levez les mains! Levez les mains, j'ai dit! Levez! Ah! Viens, tire! Marie doit être à l'intérieur. Qu'est-ce que tu proposes? Écoute, reste ici, je vais faire le tour de là-bas. Ok, sois prudent, hein.
Marie, Marie, comment ça va? Tu n'as rien cassé? Vite, il faut partir d'ici. Alors, vous voulez déjà me quitter? Jetez votre arme, mettez-vous à genoux, ou je la bute. Et donne-moi le carnet, plus vite que ça! Espèce de crapule! Tu te fais de l'argent sur le dos de ces pauvres gens? Maintenant, je sais qui je suis. Je suis la vie dans son intégrité. Je suis l'amour dans sa plénitude. Et je suis la sagesse dans sa grandeur. Je reviens. Tu peux... Robert, mon ami. Reviens parmi nous. Tout va bien, Robert. Marie! Elle est là. Où est Marie? Elle va bien aussi. Ah, Marie. Qui es-tu? Quel est ce pouvoir que tu détiens de rendre la vie? Quand on aime d'un amour infini, rien n'est impossible, Robert. Ce que je fais, vous pouvez tous le faire. Nous sommes taillés dans la même étoffe. Je ne sais pas qui tu es, mais je te remercierai jamais assez pour ce que tu as fait. Oh, Marie. mon amour. Marie, ma petite fille. Oh. Ma petite fille. Oh, ma petite fille. Quelle est ta mission maintenant? Sortir l'humanité de son amnésie.